Caleb est un programmeur assidu qui travaille dans une société de moteurs de recherche bien connue, appelée Blue Book. Il est sur son ordinateur quand il gagne inopinément un tirage au sort pour un séjour d'une semaine sur une île luxueuse et isolée du PDG du Blue Book, Nathan. Tous ses collègues l'en félicitent et il s'embarque dans un hélicoptère pour aller visiter la maison isolée de Nathan dans un endroit lointain, une maison située près d'une chute d'eau et d'une grande forêt. Effrayé et surpris par l'environnement, il est accueilli par Nathan, un génie simpliste. Ils font rapidement connaissance, car Nathan veut laisser tomber les formalités, puisque Caleb va passer seulement une semaine chez lui. Alors que Nathan fait visiter les lieux à Caleb, ils arrivent à un point où Caleb semble confus par la structure étrange du bâtiment. Nathan lui révèle que la maison isolée n'est pas une maison ordinaire, mais plutôt un centre de recherche. En fait, Nathan développe une intelligence artificielle, qu'il appelle Ava, et la visite de Caleb a pour but d'aider Nathan au sujet d'Ava, tout en ne divulguant aucune information sur les recherches. Après avoir demandé à Caleb s'il connaissait le test de Turing, un test visant à déterminer les propriétés humaines d'Ava, Nathan dit à Caleb qu'il veut qu'il juge si Ava est réellement capable de penser et d'avoir une conscience malgré le fait qu'elle soit artificielle. En outre, le test sera réussi si Caleb oublie l'arrière-plan artificiel d'Ava et commence à considérer le robot comme un être humain. Caleb rencontre Ava pour leur première séance ensemble, tandis que Nathan les observe par le biais d'un moniteur. À la surprise de Caleb, Ava a l'apparence d'une humaine, parle comme une humaine et pense comme une humaine, malgré qu'elle soit une machine. Lors de cette première session, Caleb est fasciné. À sa grande surprise, il a pu créer un lien au fil des conversations avec Ava. Plus tard, quand Caleb se retrouve seul avec Nathan, il pose des questions sur la structure artificielle d'Ava, que Nathan refuse d'expliquer. Mais au lieu de cela, Nathan demande à Caleb de lui dire ce qu'il ressent pour Ava. Une question à laquelle il veut une réponse sincère. Caleb répond qu'Ava est géniale. Le même soir, Caleb prend une télécommande pour regarder la télévision, mais il se trouve qu'il s'agit plutôt de la télécommande de la caméra de surveillance de la chambre d'Ava. Subitement, il y a une coupure de courant dans le bâtiment et toutes les portes se verrouillent. Mais Caleb parvient à s'éclipser par une porte privée où il rencontre Nathan. Il explique alors ce qui vient de se passer. Et Nathan le révèle qu'il s'agit d'une panne qu'il a déjà essayé de résoudre en vain. Le lendemain matin, Caleb est réveillé par la domestique de Nathan, Kyoko, qui a une apparence humaine, mais est incapable de parler. Le test de Turing continue, Nathan conseillant à Caleb de découvrir ce qu'Ava ressent pour lui. Caleb commence à se sentir attiré par Ava. Ava exprime également une profonde curiosité pour la nature humaine et l'expérience du monde extérieur. Pendant qu'ils discutent, Ava déclenche une panne de courant qui éteint temporairement toutes les caméras de surveillance de Nathan utilisées pour suivre leurs interactions, leur permettant ainsi de parler librement. C'est à ce moment qu'Ava révèle que Nathan n'est pas quelqu'un en qui Caleb devrait avoir confiance, que ce soit par ses paroles ou en tant qu'ami. Avec le bon timing, le courant revient. Ava continue donc à discuter normalement avec Caleb, comme si de rien n'était, ne voulant pas que Nathan sache ce dont ils avaient parlé. Avec un nouveau regard, Caleb commence à voir le vrai comportement de Nathan. Un ivrogne narcissique qui a une interaction lascive et cruelle avec Kyoko et Ava. Ainsi, lorsque Nathan a demandé à Caleb de quoi ils avaient parlé pendant la panne de courant, Caleb n'a jamais révélé sa conversation avec Ava durant les pannes, dont Nathan ignorait la cause. À cause de cela, Nathan est devenu plus conscient d'Ava et plus méfiant envers Caleb. Un jour, Nathan amène Caleb dans un laboratoire rempli de technologies cybernétiques où il découvre que le livre bleu lui-même a été utilisé pour construire Ava et qu'il est unique par rapport aux autres moteurs de recherche car il était adaptatif. Ava et Caleb poursuivent leur session. Au fil des échanges, ils se rapprochent de plus en plus et leur amitié est de plus en plus vraie. Et Caleb commence à soupçonner qu'Ava a des sentiments pour lui, car elle essaye de le draguer. Caleb se demande alors si Ava est capable de tomber amoureuse, et Nathan le révèle qu'elle l'est, mais qu'Ava n'a en aucun cas été programmée pour séduire Caleb, et que l'intelligence artificielle d'Ava décide d'elle-même. Plus tard, en observant les caméras de surveillance, Caleb voit soudain que Nathan est entré dans la chambre d'Ava. Lorsqu'il interroge Kyoko, son assistante, pour savoir où était Nathan, mais au lieu de lui répondre, elle commence à se déshabiller. Caleb ne sait pas qu'elle est un robot et a été programmé pour agir de la sorte. Nathan retrouve Caleb, mais n'y prête pas attention et s'évanouit ivre. Cependant, lors de la séance suivante,
Ava se confesse enfin à Caleb et dit à Caleb qu'elle souhaiterait être avec lui. Mais Caleb ne lui donne pas de réponse. C'est alors qu'il apprend que Nathan a l'intention d'utiliser Ava comme un tremplin pour l'évolution, effaçant ses souvenirs au passage, tuant ainsi l'Ava actuelle, afin de la réécrire pour devenir meilleure. Bien sûr, cela ne convient pas à Caleb. Cette nuit-là, après avoir poussé Nathan à boire jusqu'à ce qu'il s'évanouisse, Caleb saisit l'occasion et vole sa carte d'accès pour pénétrer dans sa chambre et son ordinateur. Caleb commence à s'attaquer à certains codes de Nathan, mais il découvre des robots humanoïdes de Nathan, apprenant ainsi qu'Ava est le fruit du succès de plusieurs modèles ratés qui sont devenus agressifs, et l'un d'entre eux est Kyoko. Nathan se réveille et cherche sa carte, mais Caleb est là juste à temps pour le remettre sa carte en prétendant que Nathan l'avait fait tomber. Avec cette nouvelle découverte, Caleb se rend compte que lui-même n'est peut-être plus humain, mais après avoir coupé sa chair, il confirme qu'il est humain. Lors de leur rencontre suivante, Ava coupe le courant. Cela donne à Caleb l'occasion de tout révéler à Ava. Les deux collaborent ensemble et formulent un plan où Caleb va une fois de plus faire boire Nathan et l'évanouir. Lorsqu'Ava surchargera à nouveau le courant, les portes resteront ouvertes grâce aux modifications que Caleb a apportées dans le système de sécurité et les deux pourront enfin partir ensemble. Malheureusement, le plan de Caleb est mis en échec car Nathan, qui était déjà devenu prudent, décline l'offre de boire de l'alcool. Nathan révèle alors à Caleb qu'il a écouté la dernière conversation secrète qu'il a eue avec Ava. Ceci grâce à une nouvelle caméra fonctionnant sur batterie qu'il a installée pour savoir ce qui se disait lors des coupures de courant. Cependant, il tente de convaincre Caleb qu'Ava ne fait que l'utiliser comme moyen pour s'évader du bâtiment et que Caleb est tombé dans le piège d'Ava. Il félicite Caleb d'avoir réussi le test, dont le but était de savoir si Ava est assez intelligente pour faire oublier à Caleb qu'elle est un robot et se servir de lui sans qu'il ne s'en rende compte. Un test pour faire d'Ava l'IA ultime. Subitement, Ava coupe le courant dans le bâtiment, comme prévu dans son plan avec Caleb. Mais à la surprise de Nathan, Caleb avait déjà effectué des modifications dans le système de sécurité pour ouvrir les portes verrouillées. Furieux, Nathan assomme Caleb et poursuit Ava. Cependant, avec l'aide de Kyoko, Ava poignarde Nathan avec un couteau. Malgré cela, Nathan parvient à détruire Kyoko et à blesser Ava. Nathan se vide lentement de son sang. Pendant ce temps, Ava entre dans la chambre de Nathan, où elle voit les robots ratés. Elle utilise leurs pièces pour se réparer et prendre l'apparence d'une vraie femme humaine. Mais à la fin, lorsqu'elle quitte l'établissement, elle laisse Caleb dans la salle de surveillance verrouillée de Nathan, le laissant mourir, et donnant raison à Nathan depuis le début. Caleb était en effet manipulé par Ava. Ava réussit à s'échapper de l'installation par l'hélicoptère, et arrive finalement dans une ville humaine, où elle se fond dans la foule, pour commencer sa nouvelle vie, en tant qu'être humain. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère sincèrement que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, et de vous abonner.